Selon les données de l'Union internationale pour la conservation de la nature, au moins 14 millions de tonnes de plastique finissent dans l'océan chaque année. En fait, le plastique représente 80% de tous les débris marins. À Singapour, un groupe de scientifiques et de dirigeants communautaires collabore pour transformer les déchets plastiques en produits ayant une valeur économique. Ocean Purpose Project est une entreprise sociale qui cherche à changer la façon dont les déchets sont gérés par les villes côtières en Asie. Nettoyer les plages est une chose, mais que fait-on de ces déchets et comment aussi proposer un système de récupération efficace pour tous ces déchets? Les déchets marins collectés par Ocean Purpose Project alimentent une nouvelle méthode développée par des scientifiques de l'Université polytechnique de Nanyang qui convertit le plastique en nanotubes de carbone et en hydrogène. Le premier est considéré comme un matériau de pointe. Le second est le gaz d'hydrogène, qui est considéré comme un carburant du futur parce que structurellement, il ne contient pas de carbone. Ce qui signifie que lorsque nous l'utilisons, nous ne contribuerons pas aux émissions de CO2. La nouvelle méthode est un système en 2 étapes. La première étape utilise un processus chimique existant qui convertit les déchets plastiques en pétrole et en gaz. Dans un second temps, le gaz passe dans un réacteur rempli d'un catalyseur permettant la production d'hydrogène et de nanotubes de carbone. Dans un projet que nous avons réalisé en Indonésie, nous avons pu cartographier comment 1 tonne de déchets de l'île de Lombok serait capable de générer au moins 15 000 $ de nanotubes de carbone et 500 $ supplémentaires d'hydrogène. Outre les déchets marins, l'équipe travaille aussi avec des emballages alimentaires contaminés et des sacs en plastique. La plupart d'entre eux sont actuellement incinérés ou enfouis dans des décharges. La prochaine étape cruciale est de tester la technologie pour pouvoir traiter des tonnes de plastique par jour et générer des sous-produits de même qualité. Un autre défi consiste à créer un écosystème d'offres et de demandes. En collaboration avec une entreprise environnementale locale, l'équipe a reçu une subvention gouvernementale de plusieurs millions de dollars pour tester la viabilité commerciale de leur technologie. Leur objectif est d'affiner la méthode et de développer des solutions pour passer à une plus grande échelle au cours des 3 prochaines années.